Vous cherchez une activité à faire à Noël qui permettrait de travailler certaines notions mathématiques. Je suis Andrea Gérard, consultante pédagogique, et dans cette vidéo, je vais vous présenter la création d'un sapin logique. La création d'un sapin logique permet de manipuler et de reconnaître des triangles. Ça permet aussi de les trier, les comparer, les classifier selon leur grandeur. Et bien sûr, ça va permettre de créer une suite logique. Mais avant de présenter les étapes pour réaliser le projet de la création d'un sapin logique, je vais vous présenter le matériel nécessaire. Pour concevoir votre sapin logique, vous aurez besoin de 2 feuilles en mousse de couleur vert foncé, 2 feuilles en mousse de couleur vert pâle, une demi-boule en styromousse, une brochette en bois, un carton de polystyrène ou un carton rigide pour faire la base, des pompons de couleur pour décorer le sapin, des pommes de pin pour décorer autour du sapin, mais ça c'est optionnel, et bien sûr de la colle chaude pour bien créer la base et pour bien coller les pompons. Avant de créer notre sapin, on va préparer la base. On va coller la surface plane de la demi-boule de styromousse au milieu du carton. Ensuite, on va piquer la brochette de bois au centre de la demi-boule. Pour réaliser notre sapin, on va avoir besoin de triangles. Si l'activité est faite avec des enfants en maternelle, je suggère fortement de préparer les triangles pour eux, pour qu'ils puissent se concentrer uniquement sur le triage des grandeurs et la création de leur suite logique. Il n'y a pas un nombre précis de triangles à préparer, mais pour que le résultat soit beaucoup plus beau, je suggère qu'il y ait au moins 16 triangles en tout. Alors pour ce faire, on va prendre les feuilles en mousse de couleur vert foncé et on va aller tracer et découper 2 grands triangles. Ensuite, on va faire la même chose pour 2 moyens triangles. On va poursuivre avec 2 petits triangles et on va terminer avec 2 très petits triangles. Et là, on va prendre les feuilles de couleur vert pâle en mousse et on va faire la même chose. Alors là, on va tracer et découper 2 grands triangles, 2 moyens triangles, 2 petits triangles et 2 très petits triangles. Et avant de créer notre suite logique, c'est bien important de demander aux enfants de comparer, de trier et de classer les triangles selon les grandeurs. Alors, si on prend les quantités que j'ai mentionnées, on va obtenir 4 groupes de 4 triangles. Et ensuite, on va pouvoir demander aux enfants de placer les triangles du plus grand au plus petit en alternant avec une couleur foncée et une couleur pâle. Quand notre sapin est terminé, on est prêt à le décorer. Alors, on va pouvoir utiliser les pompons et les coller au bout des triangles pour représenter des boules dans le sapin. Et on peut aussi coller des pommes de pin autour du sapin si on désire. Pour avoir du plaisir dans la création du sapin logique, bien sûr, c'est important d'avoir des défis adaptés à soi. Alors, si l'activité est réalisée avec des enfants un peu plus vieux au premier cycle, par exemple, on pourrait préalablement leur tracer des triangles sur les feuilles en mousse et leur demander de les découper eux-mêmes. Ou on pourrait leur donner une liste de vérification des étapes à suivre pour tracer et découper les triangles eux-mêmes. Ensuite, pour les enfants encore un peu plus âgés, on pourrait leur donner, par exemple pour le deuxième cycle, la mesure de l'un des côtés. Alors, on pourrait dire que l'un des côtés des grands triangles doit mesurer 15 cm, que l'un des côtés des moyens triangles doit mesurer 12 cm, que l'un des côtés des petits triangles doit mesurer 8 cm et que l'un des côtés des très petits triangles doit mesurer 5 cm. Et pour les enfants au troisième cycle, on pourrait remplacer la mesure des côtés par des mesures d'angle parce que maintenant, ils sont capables de mesurer des angles. Alors, on pourrait leur demander des mesures d'angle précises ou on pourrait leur donner des types de triangles à créer parce que là, maintenant, ils sont capables de faire la différence entre un triangle rectangle, triangle scalène, triangle isocèle, triangle équilatéral.
Alors, si la vidéo vous a plu, que vous avez apprécié l'activité de la création d'un sapin logique, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air pour me mentionner que vous avez apprécié la vidéo ou simplement à laisser un commentaire. C'est Andrea Girard, votre consultante pédagogique.